souvent, on me dit « Chantal, je crois en la télépathie animale car rien qu'en regardant mon animal, je le comprends. Je lis dans ses yeux. » Alors dites-moi, est-ce que c'est vraiment de la télépathie animale, ça? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale accessible à tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la connexion aux animaux. La télépathie animale est-elle liée à la communication non verbale entre l'homme et l'animal? Voilà un grand sujet pour cette vidéo du jour. Les animaux communiquent avec nous en utilisant plusieurs moyens, comme la posture, les vocalises et les phéromones aussi. Les phéromones donnent des indications sur qui on est, sur l'âge, sur notre état de santé et ainsi de suite. Les animaux, ils communiquent entre eux via ces fameuses phéromones. Lorsque le chien dépose ses excréments sur le chemin, il y dépose sa carte d'identité. Ils n'ont pas besoin de se voir pour se connaître. Avez-vous déjà remarqué que les chiens, par exemple, viennent vous renifler à des endroits un petit peu gênants pour nous? Eh bien, ils viennent sentir nos phéromones et ainsi déterminer notre état du jour. Pour l'animal, tout cela, c'est du non-verbal. Pas besoin d'expliquer à voix haute à l'animal qui on est. Il le sent. Tout comme certains animaux arrivent à reconnaître nos différentes mimiques faciales. Quand on est fâché, l'animal le sent. Il n'a pas besoin de crier. L'animal le voit à nos expressions. Les moutons connaissent bien les expressions, les chiens aussi. Donc tout ça, c'est de la communication non verbale. Il va en être de même de nous vis-à-vis de notre animal. À force de vivre aux côtés de notre animal, nous arrivons aussi à connaître ses petites particularités. Quand il fait ceci, ça veut dire ça. Par exemple, quand mon chien a faim, eh bien, elle s'assoit en face de moi et me regarde fixement droit dans les yeux. Pas besoin de faire de la télépathie pour savoir cela, on sait qu'elle me demande à manger. Et je dis « tu as faim ?» boum, elle part devant sa gamelle. Donc avec le temps, on arrive à nous faire comprendre sans devoir absolument utiliser des mots ou sans devoir absolument utiliser la télépathie animale. Toutefois, même si on comprend bien notre animal, il y a des informations auxquelles on n'a pas accès. Comme par exemple la douleur. Les animaux montrent très rarement qu'ils ont mal et quand ils le montrent, bien là c'est qu'ils souffrent vraiment très fort. Vous pouvez connaître votre animal, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parfois vous ne savez pas quoi. Et c'est là où la télépathie animale intervient. La télépathie animale va pouvoir comprendre ce qu'il y a au plus profond de l'animal. Elle va permettre à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions. Ce n'est pas de la communication non verbale, c'est un échange d'informations entre vous et l'animal sans utiliser les sens sensoriels, c'est-à-dire sans le regarder, sans le toucher, sans l'écouter, tout ça pour ne pas être influencé. La télépathie animale, elle permet d'avoir accès à l'émotionnel de l'animal, au plus profond. C'est beaucoup mieux que de le regarder. Parfois, rien qu'en le regardant, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Mais quand vous avez les deux, la connexion avec le non-verbal et la télépathie animale, alors la magie s'opère pour vous et pour votre animal. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, il est temps maintenant de se quitter. Prenez soin de vous et de vos animaux. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.